Seigneur, bonjour. Je vous dis shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur votre maison. Que la grâce abonde et surabonde dans votre vie. Et que les bénédictions du Seigneur soient votre partage. Je suis le pasteur Mambo, votre serviteur. Je vous exhorter à quelque chose qui est très important. On va vous parler de la prière. Amen. Vous parlez de la prière. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent la prière. Celui qui a le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, sa vie de prière doit être constante. Il aura soif de prière. Il aura toujours envie de prier. Parce que prier, c'est le contact, c'est la communion, c'est la rencontre entre le ciel et la terre. Lorsque vous priez, vous qui êtes terrestre, c'est-à-dire chrétien, vous allez à la rencontre de celui qui est Dieu, celui qui est céleste par Jésus-Christ. Lorsque nous prions, nous faisons notre part. Dieu fait la sienne en nous apportant la réponse, en nous exaucant. Donc, le seul moyen d'approcher notre parent céleste, notre Père qui est Dieu, le seul moyen de légitimer notre lien de divine parenté avec Dieu, c'est la prière. C'est le seul moyen pour approcher Dieu. Donc, on apprend à prier en priant. Ta vie bien-aimée doit être une vie de prière. L'Esprit de Dieu habite en toi. La Bible dit que lorsque nous prions, nous ne savons pas quoi dire. Mais l'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables, intercède auprès de Dieu en notre faveur. Donc, toi qui es l'habitation du Saint-Esprit, toi qui es la demeure du Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu, tu deviens une maison de prière. Allons dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. Il est écrit ceci: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, quand vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur est clair. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, la prière est adressée à notre Père. Donc, la prière n'est réservée qu'au Fils. Donc, celui qui prie doit s'assurer que Dieu est son Père. Quand vous priez, dites notre Père. Amen. Si tu veux fléchir les genoux et invoquer le grand Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui est notre Elohim, créateur de toutes choses, il faut t'assurer que tu as un lien de divine parenté avec Dieu, qu'il est ton Père. Que Dieu est réellement ton Père. Parce que tu es le Fils que Dieu reconnaît. Et c'est quand Dieu te voit comme son Fils. Parce que le Père ne reçoit que les prières des fils. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père, qui est aux cieux. Le ciel représente la grandeur de Dieu. Notre Père céleste est élevé. Il est Yahweh El Elyon, le Dieu très haut. Son trône est élevé au-dessus des cieux. Donc notre Père qui est aux cieux nous dit que notre Dieu, notre Père qui est Dieu, est tout puissant. Il est la suprême autorité. Amen. Il est la suprême autorité. Il est élevé, donc il peut tout.
Donc si Dieu est notre Père, nous devons avoir une confiance totale en sa puissance, en sa toute puissance, pour nous exaucer. Il n'y a rien que notre Père ne puisse faire pour nous, car il est tout puissant. Il est notre Père céleste. Il est notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Et s'il est notre Père et qu'il est tout puissant, troisièmement, son nom doit être sanctifié. Tu es mon Père, tu es élevé, tu es tout puissant. Père, je dois sanctifier son nom. Celui qui s'appelle son Père, tu crois qu'il est tout puissant? Le nom merveilleux et glorieux de Dieu que je porte en tant que fils légitime doit être sanctifié. Mais bien aimé, qui va sanctifier le nom de Dieu? Que ton nom soit sanctifié. Qui va sanctifier le nom de Dieu sur la terre? La sanctification du nom de Dieu est le rôle du fils légitime. Un fils légitime fait honneur à son père. Un fils légitime ne fait pas honte à son père. Dieu ne descendra pas pour sanctifier son nom. Sanctifier le nom de Dieu revient au fils. Si tu es le fils de Dieu, tu dois sanctifier dans ta vie, dans ton comportement, dans ton témoignage, le glorieux nom de ton Père céleste que tu portes. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, quand le nom de Dieu est sanctifié, au verset 9, on peut dire que ton règne vienne. Alléluia. Que le nom de Dieu vienne, que son règne vienne. Le règne de Dieu doit se manifester sur la terre des hommes. Le monde doit sentir la puissance de Dieu, le règne de Dieu sur la terre. Et par qui cela se fera? Par le Fils. C'est ton rôle. Si tu sanctifies le nom de Dieu, tu seras l'instrument par lequel Dieu va régner. Si tu sanctifies le nom de Dieu, tu seras l'instrument par lequel la puissance de Dieu va régner. Si tu sanctifies le nom de Dieu, tu seras l'instrument par lequel la gloire de Dieu va régner. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, si Dieu règne, c'est sa volonté qui va s'accomplir. Si le règne de Dieu descend au milieu des hommes, par toi qui es son fils, alors la volonté de Dieu va s'imposer à tous ceux qui te verront. Ta vie sera un exemple du règne de Dieu et ta vie sera un exemple du règne de la volonté parfaite de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, tu vas régner avec Dieu et dans le monde physique sur la terre, tu vas régner avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu remplis ces conditions, dans la prière, je récapitule. Dieu est ton Père, qui est aux cieux, il est tout puissant. Tu as foi en lui. À cause de la foi que tu as en Dieu, tu sanctifies son nom. Tu sanctifies son nom, tu règnes par son règne, vient, sa volonté par toi est faite sur la terre. Alors, tu es dans les conditions, à partir du verset 11, d'exiger de Dieu. Quand tu remplis les conditions précitées, un peu plus haut, à partir du verset, tu peux dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu peux exiger, tu peux dire à Dieu, donne. Quand je vois donne, le verbe donner ici est à l'impératif. Ce n'est plus une prière. Tu as un droit d'exiger de Dieu si tu remplis les conditions précitées. Dieu est ton Père. Tu crois qu'il est tout puissant. Tu sanctifies son nom. Par toi, il règne. Et puis sa volonté est accomplie sur la terre. Alors, quand tu fléchis, tu dis, Seigneur, donne. Tu as le droit d'exiger de Dieu. Tu n'es plus en position de prier, mais tu es en position maintenant de recevoir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, bien aimé, excusez-moi, mais ce n'est pas le pain de la boulangerie qu'on mange tous les jours, ce n'est pas le pain qui est sorti du blé. C'est la manifestation de Dieu au quotidien de notre vie, que ce soit spirituel ou physique. C'est une révélation de Dieu au quotidien. C'est la communion avec Dieu au quotidien. Alléluia. Le verset 12 dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'exaucement à la prière du chrétien passe par le pardon. Dieu ne va jamais répondre aux requêtes d'un chrétien qui est hypocrite,
qui est rancunier, qui ne sait pas pardonner, Dieu ne recevra pas ses requêtes. Bien-aimé, c'est clair. Si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Et celui à qui Dieu n'a pas pardonné, Dieu ne peut pas non plus l'exaucer. Alléluia. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Donc on va devant le Seigneur avec un cœur rempli d'amour. On va devant la présence du Seigneur dans la prière parce qu'on a pardonné aux autres. On leur a pardonné toutes les offenses que ces gens nous ont faites. Si on n'y arrive pas, on peut demander au Seigneur de nous aider à pardonner. À la chair, c'est difficile. Mais par l'esprit, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Le véritable pardon vient de l'esprit. Donc, bien aimé, si tu n'as pas pardonné, jamais tu ne seras exaucé. Amen. Le verset 13 dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne dans tous les siècles. La puissance et la gloire. Ne nous induis pas en tentation. Dieu ne nous tente jamais. Dieu ne nous induit pas en tentation. Ce que la parole de Dieu veut dire, c'est que Dieu nous permet de résister à la tentation. Dieu nous donne la force et la capacité de résister lorsque le tentateur s'approche de nous. Alléluia. Et lorsque nous avons l'autorité, la puissance pour résister à la tentation, alors nous sommes délivrés du malin. Et oui, nous sommes dans la tentation. Quelle requête peut-il faire à Dieu? Comment peut-il s'approcher de Dieu? S'il est constamment assis dans le péché, comment peut-il? Comment peut-il glorifier Dieu? Lorsque nous sommes bénis, lorsque nous recevons toutes ces grâces, nous devons reconnaître la fin que le règne appartient à Dieu. Quand le chrétien règne, c'est par la puissance de son Dieu. Quand le chrétien manifeste la puissance de Dieu, c'est par la volonté, c'est par le règne de Dieu. Lorsque le chrétien vit dans la gloire de Dieu, c'est par le règne de Dieu. Mais bien aimé, nous ne verrons pas toutes ces choses si nous n'avons pas une vie de prière, une vie de communion, si nous ne nous approchons pas de Dieu au quotidien. La prière est tellement importante que dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament pensaient que ne pas prier était un péché. Et je pense toujours que ne pas prier est un péché. Donc bien aimé, approche-toi de Dieu dans la prière. Approche-toi de Dieu dans la prière. Le pasteur peut prier pour toi. Un prophète peut te donner une prophétie. Quelqu'un peut prophétiser sur ton avenir. Mais bien aimé, il faut qu'en tant que fils, en tant que fille, il faut que toi-même tu entendes la voix de Dieu. Est-ce que Dieu t'a un jour parlé? Est-ce que tu as un jour entendu audiblement la voix de Dieu? Est-ce que tu as même entendu la voix de Dieu dans ton esprit? Tu n'as pas encore expérimenté ces choses, parce que tu n'es jamais entré dans l'intimité de Dieu. Et comment cela peut se faire? Par la prière. Quand je dis la prière, c'est pas une prière sommaire, une prière de 10-15 minutes où on se lève et on va vaquer à ses occupations. Il faut avoir du temps dans la prière. Il faut avoir du temps à passer avec Dieu. Il y en a qui n'ont pas le temps pour Dieu. Il y en a qui ne peuvent même pas faire 30 minutes de prière par jour. Et 30, c'est tout. Il y en a qui ne peuvent même pas passer 10 minutes dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas le temps à consacrer à Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu aussi n'aura pas le temps pour toi. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ta bénédiction dépend de lui. Ton élévation dépend de Jésus-Christ. C'est lui qui élève, c'est lui qui bénit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Mais si tu ne t'approches pas de lui, comment feras-tu ces choses pour toi? Dieu te cherche, il ne te voit pas. Dieu ne te verra que si seulement tu t'approches de lui par la prière. Dès que nous prions, Dieu est présent.
Dès que tu fléchis les genoux et tu te mets en prière, le Saint-Esprit vient automatiquement. C'est une invitation. Mais à peine tu l'as invoqué, 1 minute, 5 minutes après, dès qu'il arrive, dès que tu dis Amen. Bien aimé, je t'invite à une vie constante de prière. Mais, pour avoir une prière exaucée, pour recevoir de Dieu, bien aimé, est-ce que Dieu est ton Père? Tu reconnais Dieu pour Père. Est-ce que Dieu te reconnaît comme son fils? S'il est ton Père, est-ce que tu as foi à sa puissance? Le Père qui est aux cieux, est-ce que tu as foi à sa toute puissance? Est-ce que tu as une confiance totale que ton Dieu, ton Père qui est Dieu, peut tout faire pour toi? Ensuite, est-ce que ta foi t'amène à sanctifier ton nom, amène mener une vie de sanctification? Si tu sanctifies son nom, par toi, son règne va venir. Et puis sa volonté va être faite. Si tu as accompli ces étapes, alors, bien-aimé, je te dis, dès que tu approches de Dieu, dès que tu es exaucé, que le Seigneur te bénisse. Lève-toi dans la prière et sois béni et vis éternellement au nom de Jésus-Christ.